Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et si la vie était là pour vous servir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Caroline Atlas, je suis coach de vie, thérapeute quantique depuis plus de 30 ans. Et j'accompagne notamment les femmes qui souhaitent vraiment se réaliser, atteindre leur plein potentiel. Et aujourd'hui, j'ai donc une question pour vous. Et si la vie était là pour vous servir? Et si en réalité, votre fatigue actuelle ou votre corps qui vous donne des douleurs était là pour vous servir, avait un message à vous révéler? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Pensez-vous qu'on soit venu sur Terre pour dire, bah tiens, j'ai une belle maison, je suis super contente, c'est bon, j'ai réalisé le travail que je voulais, j'ai l'argent que je voulais, j'ai le mari que je voulais, et maintenant que ça roule, et puis voilà, c'est tout, je suis installée dans la société, je suis installée dans la vie, tout va bien. Pensez-vous que c'est ça votre réel objectif de vie? Non. Non, parce qu'à la base, nous sommes une âme et nous sommes venus nous incarner pour faire une expérience sur le plan terrestre, dans la matière. Et en tant qu'âme, on est venu avec une mission particulière. Et en fait, quand on a des difficultés, en réalité, ce ne sont pas des difficultés. C'est la vie qui est en train de me servir. C'est la vie qui est en train de me dire, tu sais quoi, t'es peut-être pas tout à fait aligné à ta mission d'âme actuelle. Tu sais quoi, je vais te donner une petite difficulté parce que comme ça, tu vas te questionner, tu vas te mettre en route pour aller rechercher plus de fluidité dans ta vie, pour aller rechercher plus de santé dans ta vie. Si ton corps t'envoie des messages, ton corps, c'est le véhicule de ton âme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas justement aligné. Et en ce moment, beaucoup de personnes avec les énergies très intenses qu'il y a sont soit très fatiguées ou ont des douleurs dans le corps. Et si c'était une bénédiction? Et si c'était pour vous permettre de vous arrêter, de vous poser, de vous reposer, pour déjà intégrer toutes ces nouvelles fréquences vibratoires, mais aussi peut-être pour faire émerger votre douceur, l'amour que vous avez pour vous, le temps que vous vous donnez à vous-même au lieu de toujours courir pour réaliser des tâches qu'on vous demande de faire ou que vous pensez devoir faire. Ok. Il est l'heure de sortir du vieux paradigme. Et donc la vie va pousser en ce sens. Et c'est quoi ce vieux paradigme? Eh bien, c'est ce paradigme qui dit ben moi, je veux arriver à tel objectif, donc je vais tout mettre en place pour arriver à cet objectif. Moi, je veux ça. Moi, je vais faire ça. Moi. OK? Si ça ne se passe pas, c'est peut-être parce que votre âme souhaite vraiment. Vous n'êtes peut-être pas justement aligné à votre mission d'âme. Alors comment faire pour s'aligner à sa mission d'âme? Parce que oui, mon âme vient s'incarner sur Terre, elle vient faire cette expérience terrestre. En venant faire cette expérience terrestre, à la base, elle choisit les circonstances de vie idéales pour que vous puissiez commencer à vous mettre en route et que vous puissiez commencer à développer certaines valeurs que votre âme veut que vous acquériez pour pouvoir guérir certaines blessures d'âme, pour que vous puissiez vous mettre en route vers plus d'amour. Le problème, c'est que oui, on est formaté depuis notre naissance à obéir à des règles, à s'adapter. On est formaté. Ok. Et du coup, après, quand on est plus âgé, adulte, on pense que ce formatage, c'est nous. C'est ça. Moi, je suis ça. Et jeune adulte, en général, ça fonctionne. Mais il arrive un moment donné où ça ne fonctionne plus parce que l'âme appelle. Et l'âme envoie des signaux. Elle dit, ça suffit. C'est pas du tout ça ta mission. Donc, tu n'es pas en accord avec le flux du vivant. Si tu n'es pas en accord avec le flux du vivant, tu vas vivre des obstacles, des difficultés, des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes en tout genre. Mais en réalité, c'est la vie qui te sert, c'est la vie qui est en train de te dire, écoute, tu n'es pas forcément au bon niveau vibratoire.
tu n'es pas forcément là où tu dois être actuellement, où ton âme veut que tu sois. Et je parle pas en termes de lieu, je parle en termes de niveau vibratoire et de qualité d'amour que vous pouvez vous donner, ou de valeur que votre âme vous demande d'acquérir ou de développer en ce moment. Ok. On a toujours notre libre arbitre, alors on fait le chemin ou pas. Mais à mon sens, le vrai, le seul vrai travail dans notre vie, c'est celui-là. C'est de se mettre en alignement avec sa mission d'âme. Parce qu'alors je suis alignée avec la vie, alors la vie me sert. Même si elle me sert dans les moments difficiles où elle m'envoie justement des obstacles pour me dire, pour m'envoyer ce message, je n'ai plus à vivre ces difficultés. Parce que si je suis alignée avec ma mission d'âme, je suis alignée avec le flux de la vie, c'est comme si la vie m'ouvrait le tapis rouge. Je vis des synchronicités. Toutes les portes s'ouvrent. Tout d'un coup, ce que je souhaite arrive facilement. Et je ne suis pas en train de dire que vous devez tout changer dans votre vie. C'est une question d'attitude intérieure. Et donc, des fois, la vie peut vous freiner ou vous mettre des oppositions et vous pensez, ben oui, c'est ça, c'est pas pour moi. Peut-être que c'est pour vous, mais c'est juste à ressentir. Est-ce que je suis dans la bonne attitude intérieure? Est-ce que c'est ce que mon âme souhaite? Est-ce que je suis en accord avec mon âme? Est-ce que je suis dans une relation d'amour avec mon âme? Parce que très souvent, si je suis dans mes pensées, et c'est vraiment ce paradigme qu'on doit changer, on doit sortir de ce mental tout-puissant, cette volonté toute-puissante de dire je fais, je fais, je fais, je cours, je cours, je cours, parce que le temps s'accélère. Et vous le notez très certainement, j'ai plus le temps de tout faire. Ça va trop vite, j'arrive à la fin de la journée, j'ai l'impression qu'elle vient juste de commencer et j'ai eu le temps de faire que deux choses alors que normalement j'en fais cinq. Ben oui, mais c'est parce qu'on est appelé à ralentir intérieurement pour se poser en nous-mêmes et fonctionner sur ce nouveau paradigme avec plus de douceur pour nous, plus d'amour et d'accueil pour nous-mêmes, ok. Au lieu de continuer à forcer. Non, non, mais je vais y arriver, je vais faire ça et je vais faire ça. Mais non, 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 je fonce, je fonce, je fonce. Et finalement, j'arrête pas de courir. La vie n'est pas faite pour vivre ça en réalité. La vie, elle est faite pour en profiter. Comme dit le dicton, notre bonheur est notre droit de naissance. Mais c'est à nous d'aller le chercher, c'est à nous de l'installer en nous. C'est à nous de nous aligner à notre mission d'âme pour pouvoir vivre ce bonheur. Pour pouvoir entre guillemets, dépasser les obstacles. Quand j'ai des obstacles dans ma vie, encore une fois, je le répète, c'est mon âme qui me dit tu n'es pas aligné à la bonne place. Et c'est pas parce que je me suis alignée et que tout roule que dans un an ça va encore rouler. Parce que je suis appelée à évoluer en permanence. Donc mon âme, quand je serai bien installée, que j'aurai appris toutes mes leçons, que tout roule et que je vais dire waouh, c'est génial et tout, mon âme va me dire à un moment donné c'est génial, mais maintenant tu es prête pour le niveau suivant. Allez, hop, encore un petit obstacle ou une petite douleur quelque part dans le corps, un petit quelque chose, une petite difficulté qui va faire que tu vas te poser des questions. Et on est des êtres humains. Moi, je sais que les premiers jours, je lutte, je dis non, non, ça va aller, je vais y arriver, je vais traverser, c'est rien, et tout ça, et tout ça. Jusqu'au moment où bah, la vie me met suffisamment de pression pour que je me dise, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je ne suis peut-être pas au bon endroit à l'intérieur de moi-même. Quel est ce bon endroit? La première des choses, c'est de demander. Je ne suis pas au bon endroit, d'accord. Mon âme, guide-moi. Quel est ce bon endroit? Et je commence à recevoir en fait les événements de ma vie, à les ressentir, à les remercier et à me poser la question, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis cette difficulté? Pourquoi je vis ce blocage? Pourquoi je vis cette douleur? Qu'est-ce que mon corps ou qu'est-ce que la vie veut me signifier? Soit ce sont des phases de guérison, nous sommes dans une année 2025 de transformation absolue, non seulement de transformation, mais ça va passer parce qu'avant, on pouvait dire, bah oui, je me suis transformée, j'ai compris, ça suffit pas. Je peux comprendre avec ma tête, après je peux comprendre émotionnellement, ça suffit pas.
Ça doit changer au niveau cellulaire dans votre système nerveux. Votre système nerveux, c'est le gardien de votre structure. Si vous avez vécu des choses difficiles ou quoi, c'est inscrit dans votre système. Votre système va toujours reproduire les mêmes choses. Donc peut-être que la vie m'envoie des événements justement pour me permettre de guérir, de sortir. Est-ce que je vais encore réagir comme avant ou est-ce que je vais pouvoir définitivement transformer, m'élever au-dessus? Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. Élever nos fréquences vibratoires parce que ce n'est qu'en élevant mes fréquences vibratoires que je vais pouvoir passer à un niveau suivant. Renforcer mon énergie, donc bien manger, bien dormir, faire du mouvement, avoir une certaine hygiène de vie qui renforce mon système nerveux pour que mon système nerveux devienne capable de lâcher des choses après. Sinon, je retiens. Je retiens, je fonctionne toujours sur le même schéma et je retiens. Je ne peux pas me transformer réellement. Et après, je vais dire, je comprends pas, je fais plein d'efforts, mais il n'y a rien qui change. Bah oui, mais c'est parce que je fais plein d'efforts. Et pas les bons efforts. J'ai pas mis en place la bonne hygiène de vie qui me permette de augmenter mon niveau d'énergie pour que mon système se sente en sécurité, pour qu'il puisse se transformer et que je puisse aller plus profondément en alignement avec ma mission d'âme. L'entendre, l'écouter, la recevoir. On n'est pas tellement éduqué à ça. Donc on n'est pas tellement éduqué à dire de quoi veut me parler mon âme? Qu'est-ce qu'elle veut manifester en ce moment? Elle va pas tellement vous dire je veux que tu manifestes une maison ou une voiture ou tel travail. Elle va plutôt vous dire je souhaite que tu t'installes dans plus de douceur. Je souhaite que tu t'installes, que tu développes ton courage intérieur. Je souhaite que tu as de la force intérieure, que tu la développes, que tu te redresses dans ta force intérieure, que tu développes ton courage, que tu développes tes valeurs pour récupérer ta pleine souveraineté, ton individualité, et que tu puisses devenir cette personne. Moi, je suis qui je suis, c'est tout. Je suis, je suis qui je suis, et j'accueille la vie telle qu'elle se présente à moi, et je surfe sur la vie. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que j'y arrive tous les jours. Je suis en chemin comme vous, mais j'ai déjà fait beaucoup de chemin, et j'ai appris que voilà, quand il y a des obstacles, ça n'est pas, oh mon Dieu, encore un coup sur la tête, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est une bénédiction, la vie est en train de me servir. La vie est en train de me dire, t'es prête. T'es prête pour un changement, t'es prête pour une transformation. Ok, peut-être que tu peux avoir besoin d'un peu d'aide pour la faire. Auquel cas, tu peux toujours prendre ton rendez-vous découverte pour le programme Alchimie 360 degrés, qui va t'offrir une transformation radicale vers la pleine réalisation que tu es, toi, vers cette paix intérieure, cette sérénité, ce rayonnement. Parce qu'on est tous des étoiles à part entière. On est tous une planète à part entière. Comment est-ce que je peux devenir cette planète et rayonner? C'est notre mission dans les temps qui viennent. Et c'est pour ça que, pour l'instant, le vieux monde s'écroule. Mais le vieux monde, il est aussi à l'intérieur de nous. C'est comment est-ce que ma vieille structure est appelée à s'écrouler? Comment est-ce que je lui permets de s'écrouler? Comment est-ce que je m'ouvre au nouveau? Et comment je comprends quelle est ma vieille structure et que je lui dis merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. Je garde ce qu'il y a de meilleur, je laisse tomber ce qui ne me sert plus et je m'ouvre au nouveau. Et très certainement, qu'en s'ouvrant au nouveau, vous allez peut-être avoir des nouvelles envies de fonctionner autrement. Et du coup, peut-être des nouvelles idées pour un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, de nouvelles relations, pour sortir de la routine et devenir de véritables êtres vivants. Et non pas juste des zombies qui, par habitude, je me lève, je fais la même chose, et puis finalement, je m'aperçois que, oula, je commence à vieillir, ou mon corps me donne des soucis, ou je digère plus telle chose, ou ça ne va plus, parce que je ne suis plus bien alignée avec ma mission d'âme. Ce qui est bien différent que mon positionnement social.
Ok? Donc, est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire? Euh, ok. En ce moment, il y a vraiment des énergies qui sont là pour nous demander de prendre ce temps. De prendre ce temps pour recevoir ces nouvelles énergies, voir comment est-ce que je peux être nourri par ces nouvelles énergies qui arrivent toujours de plus en plus fortes sur Terre avec des fréquences élevées. Comment est-ce que je peux prendre plus de temps pour moi et m'installer dans ce temps intérieur au lieu d'être toujours focalisé sur je veux tel résultat, je veux tel résultat, donc je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Comment est-ce que je peux noter tous les jours mes victoires et me dire mais je suis en transformation? Aujourd'hui, ça a été mieux, ou aujourd'hui, j'ai fait telle prise de conscience, ou aujourd'hui, j'ai réalisé ceci, ou aujourd'hui, si je veux, par exemple, changer ma diète parce que je veux que mon corps digère mieux, comme on est en pleine transformation, il y a plein de choses que votre corps ne va plus supporter, qu'il supportait avant. Seulement, comme on a un mental fort, peut-être que votre mental va dire non, non, mais moi j'aime ça, donc je continue à le manger. Ouah, c'est bizarre, je digère pas bien, mais ça doit être parce que aujourd'hui s'est passé quelque chose de spécial. C'est pas grave, je continue. Non, c'est peut-être parce que justement, tout votre système essaye de se réaligner à ces nouvelles fréquences, et donc votre corps est en train de vous dire, j'aimerais bien que tu manges plus léger ou plus sain pour que tu puisses élever tes fréquences vibratoires. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Pourquoi tu manges ça? Ah, je mange parce que je m'ennuie. Ou je mange parce que je compense, parce que j'ai des émotions. Qu'est-ce que tu compenses? Comment est-ce que tu peux transformer ça? Si tu t'ennuies, qu'est-ce que tu peux créer pour ne plus t'ennuyer, pour retrouver cette joie de vivre, cette créativité, ce flux? OK? Donc, si vous souhaitez être accompagné parce que vous sentez que pour vous, c'est le moment de faire cette grande transformation, régulièrement, j'ouvre des groupes Alchimie 360 degrés. C'est un programme d'accompagnement sur 4 mois en petits groupes, entre 5 et 8 femmes. Il y a un nouveau groupe qui va démarrer début mars. Il reste très très peu de place. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, vous pouvez prendre votre rendez-vous découverte. On fait connaissance, on discute ensemble. Vous me racontez un petit peu vous, votre vie, ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous souhaitez transformer dans votre vie, ce qui ne fonctionne pas, mais vous avez besoin de ce coup de pouce. On ne peut pas toujours tout faire toute seule. Et moi, je vous décris la transformation que je vous promets. Et ensuite, on voit ensemble si oui ou non le programme, il est pour vous. OK? Donc, je vous souhaite une belle journée. Puissiez-vous vous ouvrir au courant de la vie, recevoir la vie parce qu'elle est là pour vous servir. Je sais qu'au début de mon parcours, en fait, j'ai commencé mon parcours, quand j'ai commencé mon parcours il y a plus de 30 ans, moi, j'étais convaincue que la vie était méchante avec moi, que j'avais pas de chance et que je n'aurais jamais de chance et que la vie, de toute façon, avec moi, n'était vraiment pas sympa et que c'était ça, ma fatalité. Ben non, j'ai tout transformé. Donc si moi j'ai pu, vous pouvez aussi. Ok. Et aujourd'hui, je sais que même si la vie n'est pas toujours rigolote, je sais que quand elle n'est pas rigolote, c'est juste que mon âme demande à ce que je m'éveille à encore plus de souveraineté, à encore plus de d'amour, de capacité d'amour pour moi. Et cette capacité d'amour pour moi, des fois, passe par des moments où je suis obligée de m'affirmer, ou mettre des limites, alors que peut-être qu'à la base, j'aime pas trop ça. Ou moi, j'ai horreur des conflits, je préfère la paix. Donc des fois, il y a des fois dans ma vie où j'ai vraiment évité les conflits ou évité de m'affirmer par peur des conflits. Erreur. Ok. Ou peut-être que la vie est en train de me dire non, maintenant, arrête de courir comme une poule sans tête, repose-toi pour pouvoir digérer les nouvelles énergies, pour te donner plus de douceur. Ok, comment est-ce que je mets ça en place avant qu'il ne m'arrive une tuile sur la tête? Ok? Et je sais que quand la vie me freine ou me donne des difficultés, c'est parce qu'elle est en train de me dire, c'est bon, on te demande d'acquérir un nouveau niveau de conscience, un nouveau niveau vibratoire. Donc on te bloque quelque part. Parce qu'on est ainsi fait, c'est que quand on est bloqué, on se dit, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas justement aligné. Ok, bah là je vais me mettre en route.
je vais ouvrir mes yeux, mes oreilles, je vais demander à la vie, guide-moi, guide-moi. Qu'est-ce que je dois transformer en moi? Mais ça demande de prendre du temps. Ça demande de méditer un petit peu, de rentrer en soi-même pour ressentir qu'est-ce qui se passe exactement. Quelle transformation je dois faire, ou quelle blessure je dois laisser partir, ou quelle souffrance je dois laisser partir, à laquelle je m'accrochais encore de façon inconsciente. Pour me donner les moyens de vivre une vie heureuse. La vie n'est pas faite pour souffrir. La vie n'est pas faite pour souffrir. La vie est faite pour en profiter. Est-ce que je suis capable d'en profiter? Est-ce que j'ai le mental qui est ouvert à ça? Est-ce que j'ai une production de pensée ouverte à ça? Et en profiter signifie pas, très bien, je m'assieds, je ne fais plus rien, je vais beaucoup manger, boire et faire n'importe quoi. Non. D'accord? En profiter, ça veut dire que je deviens créatrice et je joue avec la vie, mais je crée en permanence. Je suis éveillée, je suis en vie. Ok. Et donc, connecté à mon âme, je sens ce flux, cette source qui est tout le temps là. Ok. C'est ça, profiter de la vie. Et donc, c'est ne pas, ça être enjoué, avoir de l'enthousiasme, de la créativité, de la santé, de la vitalité, être contente et ne pas être dans une attitude de je souffre, je suis en colère ou je suis pas bien. Il y a des choses à nettoyer quand on vit ça. Ok. Ou bien avoir un mental qui mouline sans arrêt. Je parlais avec une cliente aujourd'hui qui me disait, mais mon mental, il mouline sans arrêt et moi, je ne peux pas méditer, j'y arrive pas, je ne sais pas comment le calmer. On ne peut pas supprimer son mental, mais un mental qui mouline sans arrêt, il a des révélations à vous faire. Mais comment est-ce qu'on peut écouter son mental? De quoi il me parle exactement? Pas les pensées qui me traversent, mais si mon mental mouline sans arrêt, c'est qu'il essaye de me faire passer des messages. Mon âme essaye de communiquer avec moi. Sauf que je pense que c'est mon mental qui mouline et je veux lui taper dessus pour qu'il se taise. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous avez envie d'apprendre exactement comment fonctionne votre mental, votre inconscient, vos émotions, quels sont les messages qu'ils vous disent exactement pour que votre mental puisse se mettre tranquille, pour que vous puissiez écouter à l'intérieur de vous. C'est quoi ma vérité, mon authenticité? Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est quoi mon réel besoin en ce moment? De quoi ça me parle? Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite la bienvenue. Je serais ravie de faire ce rendez-vous découverte avec vous. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, si vous prenez un rendez-vous, honorez-le. Si vous ne deviez pas être là, je vous envoie toujours un mail de confirmation avec mon numéro de téléphone. Téléphonez-moi si vous ne pouvez pas être au rendez-vous. Envoyez-moi un texto ou un message sur WhatsApp et dites-moi, finalement, j'ai pris rendez-vous, mais je ne pourrais pas être là. OK, il n'y a pas de problème. Mais prévenez-moi, s'il vous plaît. OK? Je vous souhaite une excellente journée, une vie pleine de joie, de bonheur. C'est possible, même si vous pensez que ça n'est pas pour vous. Je suis exemple. J'étais convaincue que c'était pas pour moi. OK? J'ai tout traversé. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire les efforts qu'on faisait avant. Aujourd'hui, c'est dans l'accueil, la facilité, la douceur qu'on y arrive. Donc, si vous avez envie de vivre plus de douceur dans votre vie, plus de fluidité et de vous dire, OK, c'est OK, et de passer au-dessus, de comprendre vraiment ce que votre mental vous dit et de pouvoir fonctionner en accord avec lui, de dépasser votre souffrance. Vous êtes les bienvenus. OK? Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.